Je vais d'abord quelques annonces, les annonces de la semaine. Nous sommes dans le dimanche après l'Ascension, le seul dimanche. Demain de la féerie avec la mémoire de Saint Marcellin, Pierre et Erasme, martyrs. Mardi de la féerie. En France, Sainte Clotilde, reine et veuve. Mercredi, Saint François Caracciolo, confesseur. Jeudi, Saint Boniface, évêque et martyr. Apôtre de l'Allemagne, enfin, et les environs, aussi il a été en Hollande, etc. Vendredi, Saint Norbert, évêque et confesseur. Lui était plutôt dans nos contrées, parce qu'il y a des paroisses qui s'appellent Saint-Norbert, c'est un signe, en tout cas en Belgique. Samedi, vigile de la Pentecôte. Et dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte, comme vous savez, est là un octave. Ça veut dire qu'une semaine, on fête la Pentecôte. Et pendant l'octave, on dit le jour de Pentecôte. Donc ça appartient au jour de Pentecôte, la Pentecôte. Et ce qui est particulier dans cette octave, qui est une fête normalement, de très grande fête, c'est la fête du Saint-Esprit, qui est une personne divine, n'est-ce pas? C'est une fête de première classe, c'est une fête comme Noël, Pâques et voilà, la Pentecôte, c'est la fête de Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit, il est parmi nous maintenant. Comme Jésus est parmi nous, maintenant le Saint-Esprit est parmi nous. Eh bien, cette fête de l'octave, elle a 4 temps. 3 jours de 4 temps. Donc les 4 temps de Pentecôte. Alors, les 4 temps sont des temps extra de prière, de pénitence, de mortification, de s'appliquer à la vie spirituelle, tuer le vieil homme et faire vivre le nouvel homme, ça veut dire tuer les vices et les péchés, s'en débarrasser et développer les vertus et imiter dans son Jésus-Christ. Alors, c'était disons, différentes opinions de certains papes. Il y a des papes qui l'ont enlevé de l'octave pour la mettre avant la Pentecôte, comme préparation à la Pentecôte, parce que maintenant, dans ce temps-ci, la Sainte Vierge et les apôtres sont dans le cénacle pour attendre la venue, après l'ascension de Jésus-Christ, pour attendre la venue du Saint-Esprit. Donc, c'est maintenant la période de prière et pour se préparer à la venue. Donc, il y a des papes qui considéraient que c'est mieux pour préparer la Pentecôte. Il y en a d'autres qui disent, nous, on la met dans l'octave. Pourquoi? Eh bien, pour accueillir, pour l'avoir en soi, il faut rester en prière, justement. Et en pénitence, en prière. Bon, j'en reviendrai pendant le sermon, parce que c'est presque un sermon que je commence maintenant. Donc, vous êtes invités justement à préparer la venue du Saint-Esprit qui est déjà venu à votre baptême, mais de le développer, de mieux l'installer, de mieux accueillir, d'avoir une meilleure relation avec lui dans votre âme. Au nom du Père, donc de faire une neuvaine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ nous prépare, et prépare les apôtres plutôt, à la venue. C'est le texte de notre Seigneur qui parle justement de la venue du Paraclet. Le Paraclet, ça veut dire en grec le consolateur. Consolateur. Eh bien, celui qui nous console, c'est pas moins que Dieu même. Et ailleurs, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire qu'effectivement,
La deuxième personne, la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand consolateur. Donc, tout le monde voudrait bien vivre avec lui comme Marie et Joseph, et comme les apôtres l'avoir connu. C'est une grande consolation. Eh bien, comme je l'ai expliqué la fois dernière, que Jésus il a dit que c'est mieux pour lui de s'en aller. Pour nous, c'est mieux qu'il s'en aille pour qu'on se concentre plus sur le but de sa venue. C'est s'unir à Dieu, pas s'unir à son humanité. C'est-à-dire considérant trop son humanité. Son humanité, ce n'est qu'un moyen pour nous amener, ramener, parce qu'on était avec Dieu à le temps d'Adam et Ève, mais c'est ramener parce qu'ils ont chuté, et nous avec eux, de le ramener à Dieu, au Père. Quand il parle de Dieu, il parle par préférence de son Père. Oui. Alors, donc, Jésus va nous préparer à la venue de la troisième personne. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant pour bien avoir tous les fruits de la Pentecôte, de bien essayer d'améliorer notre relation avec le Saint-Esprit. Peut-être qu'on ne pense pas assez au Saint-Esprit, parce que justement, il est invisible. Si Jésus était présent, restait présent jusqu'à la fin des temps, on aurait plus peut-être tenu compte de lui, mais justement, il veut éviter qu'on est trop centré sur son humanité. Et on a encore une humanité de Dieu sur terre, c'est l'Église. Si vous voulez, si vous vivez avec un saint, c'est presque comme si vous vivez avec Jésus. Hein, donc nous avons cette consolation. Mais justement, ce saint est devenu saint par le Saint-Esprit. Donc si vous cherchez la consolation dans Jésus-Christ, c'est bien un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, il ne s'est pas incarné vraiment, mais incarné, ça veut dire devenir chair, devenir humain. Eh bien, il est devenu d'une certaine façon humain parce qu'il anime l'Église. Voilà. Alors là où il y a l'Église, bien sûr la vraie Église, pas les hérétiques et les schismatiques, mais la vraie Église, là il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui agit. Et vous le connaissez, le Saint-Esprit. C'est toutes les grâces que vous avez reçues. Si vous faites un acte de foi, c'est par la grâce. Et l'acte de foi, ça vient par la vertu théologale de la foi, bien sûr. Et c'est un don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Dieu se communique. La deuxième personne a réparé la relation entre Dieu et les hommes. Réparé. Et maintenant, la communication qui se fait, c'est le Saint-Esprit par la troisième personne. Donc, si vous faites un acte de foi, c'est par le Saint-Esprit que vous le faites. Si vous avez l'espoir d'aller au ciel, c'est le Saint-Esprit qui vous donne cet espoir, qui est cet espoir. Si vous aimez le bon Dieu, c'est par excellence le Saint-Esprit, parce qu'il est l'amour de Dieu. Il dit en nous, Abba, Pater, dit Saint Paul. C'est lui qui dit, Père, je vous crois, je vous aime. C'est le Saint-Esprit qui dit ça en nous. Si vous avez une consolation, c'est le Saint-Esprit qui vous console. Une vraie consolation de Dieu, après une bonne confession, une bonne communion. C'est le Saint-Esprit qui, vous voyez, le Saint-Esprit, vous le connaissez, vous l'avez expérimenté plus que vous pensez. Mais on pense que ça vient de Dieu, oui, bien sûr. Mais Dieu, maintenant, parmi nous, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est l'amour de Dieu. Mais c'est un amour, pas seulement l'amour. Jésus, je répète, c'est très important, surtout actuellement, parce que les gens sont plus axés sur l'amour que sur la vérité. Mais c'est l'esprit de vérité. Donc, l'esprit de vérité, c'est l'amour. Et ça, les gens n'ont pas compris, parce qu'on peut faire un petit mensonge pour faire du bien, etc. Et l'horreur maintenant qui s'est installée dans l'Église, c'est justement que la vérité, bon, ils disent comme Pilate, qu'est-ce qu'est la vérité? Chacun a sa vérité, il
faut respecter les autres religions. Moi, je viens de dire à des personnes encore, moi, je préfère d'être catholique, parce que ça me plaît, mais un autre qui veut être bouddhiste, ben ouais, qu'il soit bouddhiste, il a un libre volonté, il faut respecter les autres, il ne faut pas trop les embêter, c'est du prosélytisme, mais c'est horrible parce que, justement, c'est le contraire. La première chose que Dieu veut, c'est qu'il soit reconnu comme un seul Dieu, le vrai Dieu. Je suis Yahvé, je suis Jéhovah, je suis Yahvé, dit-il à Moïse. Je suis qui suis, et les autres, c'est rien, c'est Varnum, ce sont des démons, n'est-ce pas? Le premier commandement, c'est le plus important. Si vous lisez l'Ancien Testament, il s'agit surtout du premier commandement, qui doivent être fidèles au vrai Dieu, et tu vas refuser tous les faux dieux. C'est axé sur ça, justement. Et il n'y a pas de liberté religieuse dans l'Ancien Testament, dans le sens qu'on a la liberté de choisir la religion qu'on veut. La vraie liberté religieuse, c'est que la vraie religion doit avoir des droits et va pouvoir se manifester, agir. C'est ça la liberté religieuse. Il faut la liberté religieuse en Mexique dans le temps des Cristeros. La liberté de religion, de la vraie religion, était frustrée, n'est-ce pas? Il y avait des persécutions pendant le communisme, il fallait la liberté religieuse pendant le communisme. Donc ça, c'est la vraie liberté religieuse, la liberté de pouvoir adhérer et de vivre la liturgie et tout, la vie de la vraie religion qui est voulue par Dieu. C'est ça, la liberté religieuse traditionnelle. Mais ils ont changé, ils ont gardé les mots, les expressions, mais ils ont changé le contenu. Maintenant, la liberté religieuse, c'est la liberté de se choisir la religion qu'on veut. Mais ça va absolument contre le plus important commandement dans la religion de Dieu. Justement, parce qu'ils ont cru le serpent que Dieu les a damnés, quoi, Adam et Ève. Jésus est venu pour restaurer la vraie religion. Abraham a été appelé pour justement adhérer au vrai Dieu. Et les Juifs avaient le vrai Dieu parmi les païens qui avaient les faux dieux. Donc, c'est ça. On est dans un monde où il faut respecter toutes les autres opinions, et même les mensonges, et même des choses abominables, et vous respectez ça descend jusqu'au côté moral, hein, qu'il faut accepter le mal comme c'est un bien, comme si c'était un bien. Mais, voilà. Mais tout le monde est sensible à l'amour. Tout le monde parle de l'amour. L'amour, c'est la meilleure chose, la plus belle chose dans la vie, de ce qui existe dans l'univers. Eh bien, voilà, l'amour par excellence, le prototype de l'amour, c'est l'Esprit Saint. Tout autre amour est une image du vrai amour. Eh bien, c'est son essence est essentielle. L'essence, c'est l'Esprit. Il est l'Esprit de vérité. Il est la vérité. Et c'est la vérité, bien sûr, ici, il s'agit de la vérité de Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est l'aimer. Parce qu'ils n'ont pas, ils vous persécutent parce qu'ils n'ont pas connu votre Père. Ça veut dire, si on connaît Dieu, on l'aime. Ça va automatiquement, parce qu'il est tellement infiniment aimable. Donc, vous voyez, connaître, c'est aimer. On ne peut pas aimer si on ne connaît pas. Comment aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc, la vérité, c'est la source de l'amour. Donc, c'est ce qu'on connaît, et connaît bien, qu'on aime. Donc, voilà. Et Jésus est venu nous dire, nous révéler comment est Dieu et qui est Dieu. N'est-ce pas? Eh bien, vous savez, il y a 4 éléments qui sont pour nous la marque de l'amour infini de Dieu. C'est pas la création et la providence, plutôt attribuée au Père. Créé, nous sommes là, nous avons l'existence, la providence, nous sommes. Tout ce qui nous tient en vie, n'est-ce pas, c'est la providence. Et ensuite, la rédemption. Nous sommes, par les péchés graves, nous méritons un grand châtiment, et la rédemption nous a sauvés du châtiment. L'infinie bonté de Dieu pour subir la peine à notre place. Et ensuite, la glorification, c'est encore la chose la plus importante, c'est notre avenir. C'est de participer au bonheur de Dieu même.
C'est pour ça qu'il nous a créés, c'est pour ça qu'il a tout fait en dehors de ce soir. Pour nous amener au ciel. Le ciel, c'est le but de tout ce qui existe. Et c'est ça l'amour, et c'est plutôt attribué au Saint-Esprit. Donc, création, providence plutôt au Père, rédemption au Fils et sanctification au Saint-Esprit. Je crois que ce sont les trois personnes qui agissent en dehors de eux-mêmes, mais c'est attribué. C'est vous savez, l'attribution, parce que ce sont les trois personnes qui ont créé, bien sûr. C'est les trois personnes qui glorifient. Mais c'est attribué à une personne, parce que, voilà, de notre côté, c'est plus facile à comprendre. Et Dieu tient compte de notre psychologie, justement. C'est pour ça que Jésus parle de son Père. Il pourrait parler de soi-même en tant que Dieu, ou du Saint-Esprit, qui est autant Dieu que le Père et le Fils. Il ne fait pas. Quand il parle de Dieu, il parle de son Père, parce que c'est plus facile. Le Père, il est resté au ciel, il ne s'est pas incarné, il n'est pas descendu comme le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le ciel. Voilà. Donc, c'est toute la doctrine de l'attribution, n'est-ce pas? Mais cette attribution est quand même quelque chose aussi de réel, parce que notre Seigneur Jésus-Christ en parle, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est descendu, qui agit sur terre. Il est Dieu, mais il agit sur terre. Par exemple, les 7 dons du Saint-Esprit. Il y a 4 premiers dons qui aident notre intelligence à aimer Dieu, le connaître et l'aimer. Et les 4 derniers dons, c'est pour notre volonté, pour aimer Dieu. Il n'y en a que 7. Alors 4 et 4, c'est 8, comment ça se fait? Eh bien, il y en a un qui est en charnière. Un charnière, le don de conseil, il appartient en même temps à l'intelligence qu'à la volonté. Parce qu'il nous fait savoir ce qu'il faut faire, cette volonté, maintenant. Mais il savoir, c'est intelligence, ce qu'il faut faire maintenant, ici et maintenant. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant. La meilleure chose à faire ici et maintenant, pour se sanctifier, pour avoir des mérites pour l'éternité. Parce qu'on peut faire plusieurs choses, et il y a des choses, on peut faire des mauvaises choses, des bonnes choses. On choisit pour faire les bonnes choses, d'accord, mais parmi les bonnes choses, il y a encore des choses qui sont meilleures que d'autres. Quelle est la meilleure chose que je puisse faire maintenant à l'instant, à chaque instant de ma vie? Bien, c'est le don de conseil qui fait ça, le conseil, qui anime, qui vivifie la prudence, la vertu de prudence, parce que les dons, ils activent les vertus. Les vertus infuses qui, à leur tour, sont infusées, sont mis dans la vertu naturelle qu'on a, plus ou moins. Plus ou moins. Chaque personne a plus ou moins un certain degré de prudence, les autres moins que les autres plus que les autres, mais c'est dans cette portion de prudence que la vertu de prudence est infusée à baptême. Et dans cette vertu de prudence, c'est encore infusé le don de conseil. C'est qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant pour plaire le plus à Dieu. Si vous faites ça à chaque instant, vous êtes dans la sainteté maximale que Dieu a prévue pour vous. Hein. C'est magnifique. Comme don, n'est-ce pas? Vous voyez? Et c'est le Saint-Esprit qui agit cela en nous. Le don de sagesse, c'est de voir tout ce qui existe par les lunettes de la bonté de Dieu. Tout ce qui existe, c'est par bonté de Dieu que ça existe. Oui, mais il y a beaucoup de mal. Oui, mais c'est un abus de la bonté de Dieu. La chose encore la bonté. C'est l'abus des créatures. C'est l'abus de la volonté libre. C'est encore donné par bonté. S'il y a du mal, c'est que s'il y a une bonté, mais abusée. Donc tout, absolument tout ce qui existe, c'est bonté de Dieu. Et la sagesse le voit et ça rend plus facile à l'aimer.
Et le diable fait le contraire. Il dit, si Dieu existait, il ne permettra pas ça, que les enfants souffrent, c'est un mauvais Dieu, bien il n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Il fait juste le contraire. Il essaye de vous rendre Dieu détestable. C'est le démon qui fait ça. Donc, la sagesse est très importante, n'est-ce pas? C'est la vertu des contemplatifs. Par exemple, Thérèse de Lisieux, qui était pendant 1 heure, elle voulait prier le Pater, Notre Père, mais elle s'arrêtait à Notre Père. Elle ne pouvait pas avancer plus. Et elle a dit, pourquoi je ne prie plus? Eh bien, je suis en train de méditer sur Notre Père. Que Dieu est notre Père, vous vous rendez compte? C'est un Père. Elle était là pendant 1 heure à considérer la profondeur de cette vérité, que Dieu est un Père, quelqu'un qui nous a fait et qui nous prend soin de nous et qui nous amène vers une bonté, un accomplissement de son être. C'est ça ce que va faire un père avec la mère ensemble. On a aussi une mère, la Sainte Vierge Marie, qui a lui donné. Voilà, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge Marie justement de mieux se rendre compte de ce qu'est le Saint-Esprit et de faire un effort sur la vérité. La vérité, ce n'est pas une théorie, c'est pas seulement une théorie, c'est une réalité. La vérité, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Verbe, c'est la vérité exprimée de Dieu. C'est ça le Verbe, parce que le Verbe, c'est une parole qui exprime une idée. La vérité, c'est le Fils. Donc la vérité est très importante. Et donc c'est honte pour les personnes qui se disent l'Église et qui s'en fichent de la vérité, qui refusent de la dire. Comme le fondateur de Saint-Pédis, qui a refusé de dire la vérité qu'il savait, il a dit en privé plusieurs fois, oui, un hérétique ne peut pas être pape. Mais il a refusé de le dire parce que, ah oui, on va perdre autant de personnes. La même chose avec cet évêque qui est mort il y a peu de temps, la fraternité, qui a dit la même chose, à moi personnellement. Vous avez raison, mais taisez-vous. C'est honteux, n'est-ce pas? C'est contre la vérité. Et allez prêcher ce que vous entendez dans l'obscurité, criez-le des toits, dit Jésus-Christ, des toits, publiquement. Les choses qui sont importantes, comme qui est le chef de l'Église, important. Eh bien, la vérité, si on n'aime pas la vérité, on n'aime pas le bon Dieu. Voilà. Parce que l'amour est essentiellement l'esprit de vérité, surtout dans la religion. Voilà, chers fidèles, donc ayons en grande estime la vérité, ayons surtout, concernant le premier commandement, le monde est sous l'emprise du diable d'une manière extraordinaire. C'est prédit par même l'Ancien Testament. Il y aura un temps où le diable sera lâché. Il sera lâché de l'enfer. Eh bien, c'est à la fin des temps. Eh bien, on a vu ça concrètement quand c'est arrivé. C'est qu'en Léon XIII, Léon XIII, le pape du XIXe siècle, il a vu en vision que le diable demandait d'avoir plus de pouvoir sur l'Église et sur les clercs, et Dieu l'a concédé. Voilà. Donc le diable est déchaîné, littéralement, à la fin des temps. Il est plus fort qu'avant. Et vous voyez ce que ça donne, n'est-ce pas? Quel poison que ça donne pour le corps et l'âme. Nous sommes entourés par l'empoisonnement de tous côtés, n'est-ce pas? Mais Dieu reste plus fort. Si le bon Dieu permet un mal, c'est pour un plus grand bien. C'est pour un plus grand mérite. Nous avons droit à plus de grâce. S'il y a plus de problèmes, il y a plus de grâce. Et voilà. Donc, ce sont des temps où on peut plus mériter qu'avant, puisque le diable a donné. J'ai longtemps pensé, si on a les crises, l'Église est dans une crise, c'est qu'on l'a mérité. C'est un châtiment, c'est comme un exil. Les Juifs étaient envoyés en exil parce qu'ils ont péché gravement, justement contre le premier commandement. Et en plus, ils ont fait des sacrifices humains, etc. Donc, sacrifices à des faux dieux. Alors, Dieu a même détruit le temple. Il a dit, je ne veux plus habiter parmi vous. Et c'est comme un exil, n'est-ce pas?
Et j'ai pensé longtemps, et c'est vrai que nous avons mérité certains châtiments pour nos péchés, des générations qui n'ont pas pris la religion trop au sérieux, quoiqu'ils étaient officiellement catholiques, mais ils n'ont pas fait sérieusement. Mais c'est aussi dans le plan de Dieu, c'est ça, c'est vrai, mais il y a un autre élément, c'est que c'est dans le plan de Dieu que la fin des temps, le diable reçoit plus de pouvoir. Pourquoi? Eh bien, avant que tout soit fini, il faut que le maximum soit établi sur terre. Permettre le maximum de mal, ça produit un maximum de bien. Ça, c'est une loi qu'il ne faut pas oublier, sinon on ne comprend rien du tout. Dieu permet seulement un mal en vue d'un plus grand bien qui se réalise à l'occasion du mal. Et c'est ça que Dieu a en vue. Il a toujours en vue le bien. Donc, s'il permet le mal, c'est qu'il a en vue un plus grand bien, une plus grande résistance, plus de vérité, plus de mérite, plus de vertu, plus de grâce. Nous sommes dans ce temps-là. Il faut plus, vous avez plus de mérite d'être ici, dans une petite chambre, n'est-ce pas, que dans une cathédrale magnifique au plein Moyen-Âge, c'était plus facile. Vous avez plus de mérite. Voilà, c'est ça. Et Jésus le dit, vous serez jetés en dehors des synagogues, ça veut dire des églises, des communautés religieuses. Vous serez jetés en dehors. Et l'heure va venir qu'on vous tue pour la religion. Et même en pensant qu'on fait un service à Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils ne connaissent pas le Père. Voilà, on est averti qu'il faut aimer l'Esprit Saint, et c'est l'amour de Dieu, et que ça mérite le ciel, mais que ça a provoqué des réactions extraordinaires du diable et du monde, des gens qui sont avec lui, donc des persécutions jusqu'au martyre. Voilà. Chers fidèles, nous soyons quand même très positifs, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus-Christ dit « Paix avec vous, Pax Vobis ». On a la paix très profondément parce qu'on sait qu'il n'y a plus rien qui peut nous arriver de très grave, parce que Dieu est avec nous. Nous sommes avec Dieu plutôt. Nous sommes avec Dieu, donc Dieu est avec nous dans ce sens. Alors, même si on souffre, c'est méritoire. Ça provoque, ça cause un plus grand bien. Demandons à la Sainte Vierge Marie de bien comprendre ces mystères très importants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.